c'est que Salomon a su demander ce qu'il faut. Et quand tu as demandé ce qu'il faut, forcément tu auras tout ce dont tu as besoin. Mais quand tu demandes mal, parce que ton niveau de conscience ne te permet pas de comprendre la vérité, alors tu auras perdu. Imaginez que Salomon avait dit, j'ai besoin d'être très riche. On aurait pu lui donner beaucoup d'argent, mais sans sagesse. Et la finalité, c'est que c'est quoi? Ça devait conduire à la ruine. C'est pas ça? Mais Salomon a su demander ce qui est essentiel, c'est-à-dire la sagesse. OGVS, ordre du groupe des veilleurs silencieux. Partager quelque chose ce matin, puisque nous sommes ici dans une classe, il faut se le dire que vous n'êtes pas tous des initiés. Nous allons essayer, bien entendu, ici, de vous donner quelques informations qui peuvent être utiles pour vous. Alors, de quoi est-ce que nous allons pouvoir parler aujourd'hui? Nous parlerons du secret. Nous parlerons du secret de la sagesse de Salomon. Nous parlerons de la sagesse de Salomon. Vous avez certainement déjà entendu parler de ce personnage qu'on appelle Salomon. Donc, nous allons parler de la sagesse de Salomon. Et tout le monde, certainement, a déjà été au courant de l'histoire de Salomon. Vous l'avez lu dans vos Bibles. Et vous savez qui a été Salomon, n'est-ce pas? Et on dit dans l'histoire biblique, ce personnage qu'on appelle Salomon a été considéré comme étant le plus sage de tous les rois de la terre. À son époque, bien entendu. Et cette histoire, nous l'avons lue depuis notre enfance, quand nous étions des enfants. Mais est-ce que nous avons vraiment tiré quelque chose d'important dans cette histoire de Salomon, qui renferme énormément de secrets, des informations codées, que seul l'initié qui est suffisamment avancé peut tirer profit. Et aujourd'hui, nous allons essayer donc de parler de la sagesse de Salomon. Et Salomon, bien entendu, a hérité de son royaume de par son père, puisqu'il était un enfant légitime, vous le savez pour ceux qui connaissent l'histoire. Et donc, David, qui était donc ici son père, fut un grand guerrier, un homme très fort. Et c'est Salomon qui devait régner après son père David. Mais Salomon avait une peur. La peur, comment arriver à diriger un peuple comme le peuple d'Israël. Et vous savez que gouverner un peuple comme le peuple d'Israël n'est pas aussi facile que bonjour. Et dans cette crainte, la tradition biblique nous remonte que Salomon a fait une prière à demander à Dieu, certainement, de l'aider. Et pendant ces prières, il a reçu la visite d'un esprit. La Bible dira que c'est Dieu qui l'a visité. Mais nous savons que c'était un grand génie. Mais chacun peut donner l'interprétation qu'il aurait voulu. Donc, lorsque Salomon a fait la prière, l'esprit s'est manifesté. Et quand l'esprit là s'est manifesté auprès de Salomon, l'esprit a demandé à Salomon quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux réellement? Et Salomon a eu l'inspiration de demander seulement une seule chose. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé de la sagesse. Salomon a demandé simplement la sagesse. Et l'entité lui a dit, puisque tu as demandé la sagesse, au-delà de la sagesse, je te donnerai encore toutes les richesses de la terre. Ça paraît simple, cette histoire. Mais en réalité, l'histoire de Salomon, c'est l'histoire que va vivre chaque être humain qui cherche à s'élever vers plus de la lumière. C'est-à-dire que dans le processus de l'initiation, tout ce que vous avez vu, cette question qu'on a posée à Salomon, on vous posera aussi la même question, un jour. En réalité, Salomon pratiquait quelque chose. Il pratiquait quoi? Ce qu'on appelle la théurgie. La théurgie. La théurgie, c'est quoi en fait? La théurgie, c'est une forme de magie cérémonielle et magique. Donc, une magie cérémonielle qu'on appelle théurgie, qui est basée simplement sur deux types de forces. Il y a la partie invocatoire dans la théurgie et il y a la partie évocatoire. En fait, cette théurgie qu'on appelle la magie cérémonielle et des rituels, c'est cette magie évidemment que nous appelons vulgairement la prière. Donc, Salomon
est dans une tradition magique depuis les ancêtres. Donc, le premier de ses ancêtres qui est l'auteur de cette forme de magie s'appelle Enoch. Si on suit la lignée, c'est Enoch qui est en possession du secret de la haute magie. Et vous savez dans l'histoire de la Bible que Enoch avait disparu. Il s'était enlevé, d'après la Bible. Enoch, un autre détenteur de ce secret magique, c'est Noé. Si on suit la lignée. Et finalement, va venir celui qu'on appelle qui? Moïse le Grand. Sans parler évidemment d'Abraham et tout le reste. Moïse, évidemment, et après Moïse, si on descend sur la lignée, donc Salomon est celui qui va réveiller cette magie antique. Parce que Moïse, c'est le plus grand de ces prêtres de la tradition hébraïque. Et donc, nous savons qu'il a pris, évidemment, toute sa connaissance en Égypte antique. Et donc, lorsque Salomon vient, Salomon pratiquant donc la science de Moïse, qui est la théurgie. Et la théurgie, elle est basée sur deux points. La magie d'abord invocatoire et la magie évocatoire. Dans la phase invocatoire, c'est ce que vous appelez la prière de façon générale. Quand on prie, on fait de l'invocation. Dans les Écritures, il est dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais quand on va un peu plus loin dans cette théurgie, on atteint un niveau qu'on appelle l'évocation. Et donc, la magie évocatoire, c'est une magie qui vous met directement en contact avec les esprits supérieurs, les esprits, les entités du monde invisible. C'est pourquoi, ayant réussi sa pratique théurgique, l'esprit est apparu, le génie est apparu, l'entité est apparue, puisque Dieu en réalité n'a pas de forme. Mais le langage courant voudrait dire que c'est Dieu, puisque c'est toujours Dieu. C'est une façon de parler sans langage. Et quand cette entité magique apparaît, Salomon, cet esprit lui demande, qu'est-ce que tu veux? Et ça, nous sommes dans le processus de la haute initiation sans qu'on se rende compte. Toute personne qui a voulu se faire initier dans la vraie science mystique et magique arrivera à ce niveau. Plus il prie, plus il veut s'élever, un jour, il rencontrera une entité. Si c'est pas dans le rêve, donc ça va se faire de façon directe. Et l'esprit, quand il va t'apparaître, si tu n'es pas bien préparé, tu ne sais pas comment répondre aux questions, tu risqueras de subir. Et certains dans l'histoire de la science occulte et de la magie, on a eu des gens qui, à travers les rituels et les invocations, ont vu apparaître un esprit. Et quand l'esprit est apparu, il a posé la question, la personne était d'abord, il ne pouvait pas supporter la présence de ce qu'il voyait, il ne savait pas répondre à certaines questions, et parfois l'entité peut lui dire, mais pourquoi tu m'as dérangé? Parce qu'apparemment, tu n'es pas prêt. Et quand le dernier n'a pas été bien formé, bien préparé, il risque de donner des réponses qui ne sont pas exactes. Et le contraire de ce qu'il aurait recherché, il va obtenir, au lieu de pouvoir être béni, mais il peut être maudit ou foudroyé. Et Salomon a eu la sagesse de demander simplement une chose. Il a demandé que de la sagesse. Si c'était nous qui ne sommes pas encore, certains d'entre nous, si un esprit t'apparaît ou Dieu t'apparaît maintenant, il te demande qu'est-ce que tu veux. Si Dieu ou un génie t'apparaît maintenant là, tu demandes qu'est-ce que tu veux, vous allez entendre des histoires. Des voitures, des villas, un voyage au Chicago, je ne sais pas quoi. Ça, c'est la manière de répondre du profane. C'est ça qui fait la différence entre le profane et l'initié. Celui qui est profane ne sait pas comment demander. D'ailleurs, il ne sait pas demander. C'est pourquoi d'ailleurs le profane ne sait pas prier, puisqu'il prie mal. Le profane, celui qui n'a pas été initié, ne sait pas prier. Il prie mal. Ce n'est pas de sa faute. Parce que la prière pour lui est une imitation. Il a vu les gens te parler comme des perroquets et il a recopié et lui aussi fait la même chose. Il pense que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est dans l'initiation que tu vas commencer à comprendre le véritable sens de la prière parce que la prière, c'est une magie. La prière est un acte de magie. Il n'y a pas autre chose. Et dans cet acte de magie qu'on appelle la prière, tu as deux aspects. Tu as l'aspect inférieur qu'on appelle l'invocation, où tu vas utiliser la puissance de ton verbe. Et tu as un autre aspect qu'on appelle l'évocation, lorsque tu as déjà atteint un certain niveau.
Dans l'invocation, tu n'es pas obligé de voir un esprit apparaître. Donc, tu vas te contenter que d'une seule chose, ta foi. Tu crois, mais tu ne vois pas. C'est pourquoi, ça c'est le niveau préliminaire de la phase de la théologie. Donc, la première étape de la théologie, c'est la prière main invocatoire. Et quand l'auteur travaille dur et fort et atteint un certain niveau dans sa démarche, il atteint maintenant le niveau, il est capable finalement de faire apparaître l'entité, ce qu'on appelle la magie évocatoire. C'est très difficile la magie évocatoire. Et quand tu atteins le niveau de magie évocatoire, tu communiques directement avec l'esprit, tu vois directement l'esprit et tu lui parles. Et là, vous communiquez. Et lui, il te pose des questions, forcément, il va te poser des questions. Et c'est là où beaucoup des pratiquants de la magie ont échoué. Je dis beaucoup ont échoué. Pourquoi ils ont échoué? Surtout ceux qui n'ont pas été très bien initiés dans l'art magique. Parce que quand tu commences à t'élever vers la magie évocatoire, il faut savoir que tu vas attirer des forces qui vont correspondre à tes désirs. Et quand ces forces vont venir, la plupart de ces esprits vont te tenter. Et si tu succombes à la tentation, ça veut dire que tu ne vas pas obtenir la suprême sagesse. C'est-à-dire la finalité de la magie ou du pouvoir magique, tu n'en auras pas. Tu n'en auras pas pourquoi? Parce qu'au cours de tout processus de initiation, il y a des esprits qui ont reçu de te détourner de la vraie voie. Et beaucoup, je dis bien, sont détournés sans se rendre compte. C'est comme ça que l'initiation est faite. Et tous nous passerons par là. Parce que la vie, c'est une initiation. Que tu montes ou tu descends, tu seras initié. Dès l'instant où tu es un être humain, il faut t'attendre à ce qu'on puisse te initier. Si tu ne seras pas initié par toi-même en intégrant une école de mystère, ben la nature, la vie va te initier à sa manière et à sa façon. Alors, pour que tu puisses réussir le parcours de l'initiation, il te faut avoir le don de la sagesse. C'est que si tu n'as pas le don de la sagesse, tu ne réussiras pas la voie initiatique. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas sages ne réussiront pas aussi avec le divin. Donc le chemin de Dieu, c'est un chemin qui demande de la sagesse. C'est tout. Sans la sagesse, tu n'y arriveras pas. Et la sagesse, elle est différente de l'intelligence. Tu peux être intelligent à l'école avec des gros diplômes, avoir étudié dans des grandes universités, mais tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Or, dans la voie spirituelle, la vraie, ce qu'on a besoin, ce sont des sages. C'est pourquoi la plupart de ces sages s'appelaient des mages. Quand tu devenais un sage, on nous appelait les mages. Ceux qui étaient des détenteurs de la haute sagesse. Et cette haute sagesse, c'est ce qu'on appelle la magie. Ou encore le rectum, c'est le sanctum regnum. Donc, sanctum regnum, c'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu, c'est quoi? C'est de la sagesse d'abord. Et le mot sagesse dont nous sommes en train de parler, qui donne le mot mage. Voilà pourquoi on parle des rois mages qui sont allés voir la naissance du Maître Jésus. Mais si c'était des mages, c'était des astrologues. Ça veut dire que c'était des grands personnages de la haute magie. Et Salomon, évidemment, lui-même était un grand prêtre de la magie. C'est ce qu'on n'a fait pas signer, c'est que Salomon était le grand prêtre de la magie. Et Salomon, évidemment, incarnait 3 titres comme Moïse. Il était en fait le pharaon de la tradition du peuple israélien. Parce qu'il était à la fois le roi, il était à la fois qui? Le prêtre par excellence, parce qu'il a fait des cérémonies. C'est lui qui a construit le temple de Jérusalem, avec l'aide de Hiram. Et non seulement ça, il était aussi le prophète, le messager. Il était voyant puisqu'il pouvait voir des esprits, commander aux esprits. Il pouvait soumettre même les démons à sa volonté. Et c'est à partir de lui que nous avons reçu ce qu'on appelle la plupart des symboles magiques qu'on appelle les pentacles. D'où ce que vous avez le sceau de ça, le sceau de Salomon qu'on appelle encore quoi? Le toit de David. Et aussi certains symboles comme les pentagrammes et tout le reste. Je n'aurai pas le temps de détailler tout ça. Ce qu'on doit retenir ici, c'est que ce quoi? C'est que Salomon a su demander ce qu'il faut. Et quand tu as demandé ce qu'il faut, forcément tu auras tout ce dont tu as besoin. Mais quand tu demandes mal, parce que ton niveau de conscience ne te permet pas de comprendre la vérité, alors tu auras perdu. Imaginez que Salomon avait dit, j'ai besoin d'être très riche. On aurait pu lui donner beaucoup d'argent, mais sans sagesse.
Et la finalité, c'est que c'est quoi? Ça devait conduire à la ruine. C'est pas ça? Mais Salomon a su demander ce qui est essentiel, c'est-à-dire la sagesse. Et lorsque nous voyons la sagesse en soi-même, je veux parler du secret de cette sagesse. Salomon a demandé la sagesse parce qu'il savait déjà, il avait au moins 20 que sur la voie de l'initiation, ce qu'il faut vraiment demander, c'est la sagesse. Et quand l'opportunité s'est présentée, où il s'est mis en face du génie, il n'a pas hésité de demander ce qu'il faut demander. En réalité, il était déjà un initié. S'il n'était pas initié, il n'était pas préparé, il n'allait pas réussir à donner la bonne réponse. Et lorsque nous prenons le mot sagesse ici, quand nous venons dans la tradition ancestrale africaine, la clé même de la haute magie que nous pratiquons à travers le monde repose dans la sagesse des Égyptiens. L'Égypte avait déjà réglé le problème de notre existence. Les Égyptiens, les Africains de l'Égypte avaient déjà réglé le problème de la vie. Plusieurs millénaires avant même que nos mondes-là se créent. Parce que les Égyptiens, dans leur science, symbolisaient les 4 éléments par ce qu'on appelle le triangle. Chaque élément a la forme triangulaire. Chaque élément, la terre, l'air, l'eau et le feu, qui sont les 4 éléments de la nature, en Égypte, c'est symbolisé par le triangle. Et le triangle, c'est ce qu'on appelle le ternaire. La loi 3. Et la loi 3, là, quelle que soit la magie que quelqu'un va pratiquer, que ce soit en Afrique, que ce soit en Inde, que ce soit en Occident, c'est-à-dire que toute la spiritualisation du monde repose que sur la maîtrise de la loi 3. Donc, celui qui est sage, c'est celui qui sait respecter le triangle. Voilà le sage. Celui qui est en possession de la clé du triangle est déjà sage. Celui qui n'a pas encore compris la loi 3 ne sera jamais sage. Et s'il n'est pas sage, il ne pourra pas manipuler les forces mystiques de la nature. Parce que pour commander à la nature, disait Henri Bergson, il faut faire quoi? Il faut obéir à ses lois. Donc si tu veux commander les esprits, tu veux commander les forces mystiques, invisibles, toutes, pour les commander, il faut que tu apprennes d'abord à obéir aux lois de la nature. C'est pourquoi la tradition ancestrale africaine égyptienne commençait l'étude de la magie par la connaissance de la nature. En Égypte, la science mystique commençait par la connaissance de la nature. Tant que tu ne connais pas la nature et ses lois, tu ne peux pas pratiquer la magie. Tu ne peux même pas faire la prière. Celui qui prie, c'est celui qui comprend les lois de la nature. Celui qui prie sans avoir compris les lois de la nature, prie dans les vides, parce qu'il ne connaît pas ce qu'il est en train de faire. Et la nature repose sur 4 éléments. La terre, l'air, l'eau et le feu. C'est ça qu'on appelle le temple de la nature. Et c'est ça que nos parents en nous, Africains noirs comme moi et toi, évidemment maîtrisaient. C'est pourquoi ils avaient mis en place ce qu'on appelle l'astrologie, qui a permis à ce que nous puissions avoir des calendriers. Ce n'est pas les Occidentaux qui l'ont inventé. Et dans l'astrologie des anciens, il y avait 7 planètes. Ce n'est pas par hasard qu'il y avait 7 planètes. Et si on prend les nombres sacrés des Égyptiens, il y avait le 1, il y avait le 2, plutôt le 3, 1, 3, 7 et 12. C'est ce que nous retrouvons aussi dans la Kabbale. L'unité, le ternaire, le septénaire et 12. Quand tu maîtrises cette science des nombres, tu comprends les sens mystiques et magiques. Et beaucoup, évidemment, ne connaissent pas tout ça. Donc, lorsqu'on fait des opérations en magie et en spiritualité, on ne les fait pas dans les plaisirs des faits. Il faut avoir la maîtrise des sciences des nombres. Est-ce que la prière, là, tu dois répéter ça 3 fois? Ou tu dois répéter ça 7 fois? Ou tu dois répéter ça 12 fois? C'est pas 8 fois. Et il faut que tu saches pourquoi tu dois utiliser 3, pourquoi tu dois utiliser 7 et pourquoi tu dois utiliser 12. Et ça, ce n'est que l'initiation qui peut te permettre de comprendre ça. Quand tu n'es pas initié, tu ne sauras pas. Parce que ça obéit à des principes naturels. Donc,
Pour revenir sur cette sagesse ancestrale de nos parents, la science des anciens, qu'on appelle donc la magie, bien entendu, qu'elle soit pratiquée partout dans le monde, la pratique de cette science commence par la maîtrise des 4 éléments. Il faut connaître la terre, les génies de la terre, il faut connaître les génies du feu, il faut connaître les génies de l'air, il faut savoir comment s'harmoniser avec les génies de l'eau. Et après viendra le 5e élément que vous connaissez toujours, quand j'ai l'habitude de dire, c'est l'akasha. Et ça fait ce qu'on appelle le pentagramme. Et ça, c'est la science des Égyptiens. Voilà pourquoi la tradition égyptienne, à la base, est une tradition d'abord qui repose sur le ternaire, la loi 3, le triangle. L'Égypte ne peut rien faire sans les triangles. C'est pourquoi le pharaon, qui devenait pharaon pour gouverner, devrait obligatoirement avoir trois titres. C'est pourquoi le père de la science occulte en Égypte s'appelait Hermès Trismégiste, le 3 fois grand. Hermès Trismégiste, le 3 fois grand. La père de la science hermétique, la science cachée. Cette science qu'on a cachée à l'humanité, qui est la base même fondamentale de toute pratique magique. Et qui est la finalité même de l'art qu'on appelle la prière. Parce que la finalité de la prière, c'est la magie évocatoire. Donc, quand on a fini les invocations, il faut atteindre le niveau de l'évocation. Et donc, la loi 3 dont il est question ici, la tradition dit que la sagesse de Dieu ne peut pas être formulée avec les mots. C'est-à-dire la sagesse de Dieu, qui est la sagesse primordiale, que nous recherchons d'une manière ou d'une autre, ne peut pas être formulée avec les mots. Voilà pourquoi on a dit que c'est une sagesse qui est informulée. Et comme c'est informulé, ça devient donc un mystère. Ce n'est que celui qui est initié au mystère qui peut parvenir à la sagesse. Celui qui n'a jamais été initié au mystère ne pourra jamais acquérir la sagesse. Et dans les mystères, il y a des mystères mineurs et des mystères majeurs. Et les anciens, nos ancêtres africains, évidemment, appelaient cette sagesse quoi? Le Bukongo. Pour la tradition Congo, bien entendu, qui est partie de Ngipiti. Et qu'est-ce qui est formidable dans cette sagesse qu'on appelle le Bukongo? C'est que cette sagesse repose que sous la loi 3, le triangle. Les opérations de cette tradition reposent. Quand tu comprends la loi 3, tu comprends toute la magie universelle du monde. Et c'est pour cette raison que Salomon, ici, qui évidemment va pouvoir demander la sagesse, il a compris parce qu'il s'est dit, si je demande les éléments qui sont visibles et palpables, je n'aurai pas accès à la vraie connaissance. Alors ce que moi j'ai besoin, c'est quoi? C'est la sagesse primordiale, la sagesse que les anciens avaient au commencement. C'est cette sagesse qui a aidé Enoch, cette sagesse qui a aidé Noé, cette sagesse qui a aidé Moïse. Cette sagesse-là, c'est ça que moi j'ai besoin. Et cette sagesse, c'est quoi? C'est la tradition première qui te permet de commander aux esprits à la fois de la terre et aux esprits du ciel. Et ça se résume en un mot, c'est la magie. C'est pourquoi lorsqu'on devenait un pharaon en Égypte, on devenait un roi, un voyant et un prêtre. Ça dit que tu ne peux pas diviser ces 3 fonctions. Pourquoi on ne peut pas diviser ces 3 fonctions? Parce qu'en réalité, le roi, en fait, de la science magique, c'est un prêtre de la vérité. Donc, quand tu deviens le roi de la science mystique, tu es déjà le prêtre de la vérité. Et si tu es prêtre de la vérité, ça veut dire forcément tu as la double vue, la capacité de voir les esprits. Donc, le roi, le prêtre et le voyant, vous ne pouvez pas dissocier ces 3 fonctions. Le ternaire produit l'unité. Parce que quand il y a 2 choses qui sont contraires, la 3e chose vient pour faire quoi? Pour créer l'harmonie. Donc le triangle, c'est l'harmonie. La maladie, c'est quoi? La maladie, c'est l'inharmonie, simplement. De tes 3 corps. Du corps physique, du corps astral émotionnel et du corps mental. C'est ce qu'on appelle maladie. Donc quand on est malade, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre entre tes différents corps.
Et il y a différents types de maladies. Il y a la maladie physique, il y a des maladies émotionnelles qu'on appelle des maladies d'amour. Un homme qui a perdu sa femme, la femme l'a quitté, ou une femme dont le monsieur est parti, va souffrir de quoi? D'une maladie d'amour. Il va se faire des soucis pour celui qui est parti. Il devient malade, il n'a même plus la force de travailler parce qu'il souffre de l'amour. Il y a la dépression, il y a le stress, qui sont les maladies mentales. Mais au-delà de ces cinq maladies dont je suis en train d'évoquer, il y a aussi des maladies liées à la santé financière. Quand les finances ne marchent pas, en fait, on est malade. Parce que l'argent ne circule pas. Et il aborde les entreprises, pas de la santé financière d'une entreprise. Ça veut dire qu'une entreprise doit être en bonne santé. Quand on dit d'une entreprise qu'elle est en bonne santé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent rentre dans l'entreprise. Et quand l'argent ne rentre pas, on dit quoi? L'entreprise est comment? Est malade. Ça ne marche pas. C'est la santé financière. Et ce qui se passe dans les entreprises, c'est ce qui se passe dans les individus. Il y a des gens dans le monde qui ont une santé financière malade, néfaste. Et si la santé financière n'est pas bonne, ça veut dire que quelque part, le vrai problème, c'est qu'il y a un problème d'inharmonie quelque part. C'est tout. Si on repart et tu mets l'harmonie quelque part, si tu comprends la cause, tu remets l'harmonie en place, la santé va revenir. Comme dans la guérison. Quand quelqu'un est malade, il faut d'abord simplement rééquilibrer d'abord les énergies à l'intérieur de lui par la prière et le rite magique. Quand on a purifié l'esprit, tout le reste, après ça va influencer le corps physique, la personne retrouve donc la bonne santé. Donc le problème que l'Égypte avait compris, c'est le problème d'harmonie de l'univers. L'univers agit de façon harmonieuse. Voilà pourquoi le matin, le soleil est là, fait son parcours. Le soir, la nuit tombe. Quand tu observes la nature, tu vois l'harmonie de la nature. Tu vois une direction. Tu vois que les choses suivent une certaine ligne. Et la science moderne a évolué en observant la nature. Pour que les avions volent, il a fallu quoi? Qu'on observe les lois de la nature. Pour que les bateaux puissent arriver à faire le parcours sur la mer et les océans, on a respecté les lois de la nature. Et le mage qui veut opérer en magie aussi, s'il veut avoir des résultats, il ne doit pas oublier les lois de la nature. Dès l'instant où tu oublies les lois de la nature, c'est très difficile que tu obtiennes les résultats. Il n'y a pas de magie sans respect des lois et des principes. Or, il y a des gens qui veulent faire de la magie, mais sans respecter les lois. C'est qu'ils veulent avoir des résultats en magie, mais en ne respectant pas les lois de la nature. La conséquence, c'est que ça ne marchera pas. Il faut dire, ça ne marchera pas. Donc, si tu veux réussir en pratiquant ta magie, et quand je parle de magie, je vois la prière. Ça veut dire celui qui prie, comme on dit, généralement prier, mais pour nous prier, c'est un acte magique. Si tu veux que la prière produise les résultats, il te faut connaître les lois de la nature. Si tu associes, tu comprends, plus tu comprends les lois de la nature, plus tu es facile de résoudre les problèmes de l'existence par la prière, qui est un acte de magie. Et pour revenir sur cette sagesse de Salomon, nos ancêtres, évidemment, savaient que la loi du triangle devait être respectée en tout et pour tout. Et lorsque nous prenons cette loi du triangle des ancêtres, il y avait simplement l'amour, il y avait la sagesse, il y avait le pouvoir. C'est tout. Voilà la sagesse africaine. Depuis l'origine, depuis le commencement, les anciens qui ont compris la tradition ont posé les fondements du triangle et ont représenté chaque élément de notre existence par les triangles. Le triangle en question, c'est quoi? C'est l'association de trois forces. En réalité, deux forces et qui produisent une troisième force. Ça veut dire l'amour et la connaissance, donc la sagesse, parce que la sagesse, c'est la connaissance. L'amour et la connaissance, quand tu les unis les deux, ça te donne ce qu'on appelle quoi? Le pouvoir magique. C'est tout. Quelle soit la magie invocatoire, quelle soit la magie évocatoire, dès l'instant où tu as l'amour et tu as la connaissance, tu as le secret de la vraie magie. Et si tu as le pouvoir, parce que tu as la connaissance et l'amour, le pouvoir te permet d'obtenir n'importe quelle chose que tu désires. Et les anciens, évidemment, appelaient ce triangle, les Makuku Matatu Malamba, Congo. C'est tout. Et si ce triangle est respecté dans la vie d'un individu,
ou dans la vie d'une société, l'harmonie sera là. Quand ce triangle n'est pas respecté, il y aura l'inharmonie. Et dès l'instant où il y aura l'inharmonie, de cette inharmonie vont naître les divisions, les contradictions, les querelles, les guerres et tout ce que nous voyons dans la société. Tout ce que nous voyons n'est que le résultat du fait que le triangle n'est pas respecté. Parce que la loi de l'univers, elle est simple. La loi de l'univers dit quoi? Et ça, c'est le secret de Pythagore. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On appelle ça la monade. Jusqu'à 10. C'est cette science que Pythagore est allé récupérer chez l'Égyptien. J'avais déjà dit ça dans une de mes vidéos. Pythagore signifie donc grand. Pythagore, ça veut dire que Dieu est grand. Pytha, Dieu est grand. Et Pytha, ici, c'est un dieu africain, un dieu égyptien. Le dieu forgeron. Et quand on dit dieu forgeron, quand on voit le forgeron en Afrique, dans la tradition mystique, le forgeron, c'est un magicien. Parce que le forgeron travaille avec les 4 éléments. Un forgeron travaille avec la terre, l'air, l'eau et le feu. Donc, c'est le symbolisme du pratiquant de la magie. Voilà pourquoi chez nous, le forgeron, c'est un mage. Et dans la tradition Congo, on vous parlera du forgeron. Nous avons des ancêtres qui étaient des forgerons, c'est-à-dire des magiciens. Un forgeron, c'est un magicien. Parce que le mage, c'est celui qui travaille avec les 4 éléments. Avec la terre, il travaille, avec l'air, il travaille, avec l'eau, il travaille avec le feu. Et donc ici, cette sagesse africaine, la sagesse, l'amour, donc la connaissance avec l'amour te donne ce qu'on appelle le pouvoir. Ça, c'est universel. Cette règle, elle est universelle. Dès l'instant où tu as la connaissance et que tu mets l'amour, forcément, tu auras le pouvoir. Et si tu as la sagesse et que tu ne mets pas l'amour, tu n'auras pas le pouvoir. Parce qu'il y a un élément qui va manquer. Si tu cherches le pouvoir sans avoir la sagesse, tu n'en auras pas. Tu vas seulement courir après ton ombre. Comme beaucoup de gens qui veulent connaître, avoir de la sagesse, mais le problème c'est que le désir, il est là, de pouvoir acquérir cette sagesse. Mais si on n'est pas vraiment bien guidé dans la quête de sa connaissance, ben on sera perdu. C'est pourquoi il y a des écoles de mystère. L'école de mystère est là simplement pour pouvoir te permettre de suivre la méthode que les anciens pratiquants de la haute science ont suivi. Nous avons une tradition que nous respectons pour pouvoir acquérir cette grande sagesse. Quand tu respectes cette tradition, tu réussiras dans ta démarche. Et les clés pour pouvoir obtenir cette sagesse sont simples. Il n'y en a que 4. La première des choses que tu dois avoir, c'est une intelligence qui doit être éclairée par l'étude. Tant que tu n'as pas appris, tu ne pourras pas avoir la sagesse et la connaissance. Celui qui va devenir un mage puissant et fort, la première des choses, la première condition, il faut qu'il ait de l'intelligence. Pourquoi? Son intelligence doit être éclairée par l'étude. Il doit apprendre. Voilà pourquoi les gens dans l'Antiquité voyageaient la Grèce, quitter la Grèce pour aller jusqu'en Égypte, parcouraient de longues distances à la recherche de la connaissance. Ils voulaient apprendre. Et ils sont venus et ils ont appris. Et ils ont récupéré ce savoir, ça les a aidés aujourd'hui. L'Occident aujourd'hui est devenu assez développé grâce à la sagesse de nos anciens. Qu'ils ont su bien entendu exploiter, que nous-mêmes parfois nous négligeons. Et donc, la première, c'est donc, il faut apprendre. On apprend où? À l'école. Et comme j'ai l'habitude de l'école, si aujourd'hui nous avons des écoles, mais c'est parce qu'il y a eu l'Égypte. S'il n'y avait pas eu l'Égypte, les gens n'auraient pas parlé des écoles aujourd'hui. Donc l'école ne pourra jamais finir. En réalité, la vraie école commence quand on finit les écoles publiques là. C'est là maintenant la vraie école de la vie commence. Donc quand tu as fini tes écoles naturellement qu'on appelle les écoles publiques, tu as fini ton cursus scolaire, après la vraie école de la vie commence. Là ça commence maintenant. Ça c'était que les préparatoires. Et la plus grande école, c'est l'école de la vie. Et dans l'école de la vie, on reste un éternel étudiant. C'est que jusqu'au jour où tu vas mourir, tu dois continuer à apprendre. La deuxième condition, c'est une audace que rien n'arrête. Pour devenir un grand mage, un grand puissant, parce que beaucoup de gens veulent être des grands pratiquants de la magie. Beaucoup. Surtout quand on était des enfants, on en voyait plusieurs. Je suis un grand pratiquant de la magie. C'est très bien.
Mais il y a des conditions pour devenir un mage puissant. Et parmi ces conditions, c'est ça, l'audace. Là, l'audace. L'intelligence, ça c'est l'homme, c'est l'ange. Mais l'audace, c'est quoi? C'est la force du lion. Parce que le lion, c'est le symbole du courage, comme le panthère. En Afrique, dans la tradition Congo, on parle de Ngo. Le panthère, quand tu vois parfois certains de nos ancêtres, de nos anciens avec des peaux de panthère, pour montrer que nous, mais c'est un symbolisme qui montre que j'ai le courage de la panthère. J'ai le courage du lion. J'ai dompté le lion, ça veut dire que je peux dominer. Donc, j'ai dominé le lion. On ne porte pas les peaux de panthère là par hasard. Même si aujourd'hui, certains s'aventurent pour aller acheter ça au marché, après il met. Il va lui-même au marché, il achète le pot de panthère, on le voit avec les pots de panthère pour montrer que c'est vraiment un traditionnaliste de l'équipe. Non, c'est une initiation. Ça, c'est le symbolisme, on appelle ça. C'est comme la baguette magique. Le mukawa, dans la tradition Ngunza. Le mukawa, c'est la baguette magique. C'est pour commander au monde des esprits. C'est comme la dague dans la science mystique, l'épée. Vous en aurez les épées magiques. Mais c'est des symboles qui expriment les clés de ton initiation. Quand on t'a initié, on t'a révélé les secrets, on te symbolise à travers les images. Chaque fois que tu tiens ces éléments-là, en fait, il y a une information qui est cachée derrière. Quand on voit la baguette de Moïse, la canne de Moïse qui lui permet de faire des miracles, mais il y a une initiation qui est cachée derrière cette canne. Quand il tape la canne, ça se transforme en serpent. Le serpent, là, c'est un enseignement. Il y a tout un enseignement dans le serpent, parce que le serpent, c'est le symbole de la connaissance en Égypte antique. La connaissance du bien et la connaissance du mal, c'est le serpent. Ça veut dire que Moïse maîtrisait la science des sciences, la science du bien et la science du mal. Ça veut dire qu'il était capable de faire le bien et de faire le mal. Et il en a fait. Il n'avait pas une armée, Moïse. Comment il arrivait à discipliner les gens? Plusieurs, tout un peuple, sans armée. Il n'a même pas de gouvernement. Il est seul. Mais discipline, si il n'y a pas la discipline, tu boudes avec Moïse, tu tombes. Tu meurs. Voilà un grand magicien. Parce qu'il maîtrisait la gouessie, la magie obscure, la magie des nuisances. Il maîtrisait la magie théurgique, la magie des anges. Donc, il pouvait faire intervenir les anges, il pouvait faire intervenir les démons. C'est ça la force de Moïse. Il utilisait les deux côtés, la gauche et la droite. Et Moïse était là. Quand tu trouves que tu commences à trop s'amuser, il te regarde. Paf, tu deviens muet, tu ne parles plus. Là, il a utilisé le côté gauche. Voilà la magie. Et au jour où il est parti, on dit que Michael a disputé son corps avec un démon. Ça veut dire que les forces de la terre ont dit, mais il nous appartient, c'est notre maître. Les anges se disent, non, il nous appartient. Donc la lumière et l'obscurité se sont mis en discussion parce qu'ils manipulaient les deux forces. Et nous sommes ici dans un vrai art de magie. La Bible que tu vois là, c'est un livre de magie. Sur toute la ligne. La magie cérémonielle se trouve dans la Bible. Le jour où on aura le temps, on va commencer à décortiquer les symbolismes magiques. Dans les rites de Moïse, tu vas retrouver la vraie magie. Dans les rites de Moïse, le sacerdoce, les couleurs à respecter, les encens à utiliser. Va lire ça seulement dans Deutéronome. Tu vas retrouver les encens que nous utilisons jusqu'aujourd'hui. En magie. Donc, c'est la magie cérémonielle. Et donc, si tu ne maîtrises la connaissance, l'audace du lion, il faut en avoir. Le courage. Le courage, c'est quoi? Celui qui est courageux, c'est celui qui n'a plus peur. Quand on descend que tu as déjà peur, tu ne peux pas faire la voie mystique et la voie initiatique. N'essaye même pas parce que ça ne marchera pas. La voie ésotérique et mystique a été faite pour des gens qui ont déjà réussi à vaincre leur propre peur. Donc, les peureux ne peuvent pas entrer dans la voie de l'occulte. Mais c'est fait à dessein. Les anciens avaient fait ça à dessein. C'est-à-dire, dans les préparatifs, ils s'arrangeaient de faire en sorte que ceux qui veulent venir récupérer la connaissance, sachant qu'il y a des curieux, il y a des aventuriers, on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Ils ont créé les conditions pour faire peur déjà à celui qui veut commencer. À travers des symboles bizarres, comme ça là, celui qui a peur dit non, je ne vais pas rentrer, je risque de laisser ma vie là-bas. Mais en fait, simplement, c'est une stratégie, c'est ça la sagesse.
Ça veut dire que si toi tu recules parce que tu as peur, ça montre que tu n'es pas méritant, tu ne peux pas mériter ce savoir-là. C'était une façon pour préserver la connaissance. Et ça, le monde n'a pas compris. Et le monde a pris peur jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois qu'on parle de magie, les gens tremblent. Parce que le décor magique fait peur. Tu vois des symboles bizarres, tu vois des squelettes, tu vois des trucs bizarres. Oui, les têtes des têtes des morts. Donc quand tu vois déjà les têtes des morts, tu dis, ah, ici là, je vais laisser ma vie. Mais c'est une voie de sagesse, c'est réservé. Ça veut dire que si tu réussis à rentrer jusqu'à atteindre le plus haut niveau, c'est que tu finiras par devenir sage. Forcément. Le processus a déjà été élaboré pour que tu deviennes sage. Maintenant, si tu hésites de rentrer, c'est que tu ne pourras pas acquérir la sagesse. Parce que tu as manqué la force du lion, l'audace. Et ce n'est pas tout. La troisième chose qu'il va falloir que tu puisses avoir, c'est une volonté que rien ne puisse briser. La volonté, la force du bœuf. Et là, on retrouve les secrets du sphinx égyptien. Voilà. Donc, la volonté ici que rien ne peut briser. Quand tu manques de volonté, tu ne peux pas réussir dans la voie occulte. C'est pourquoi beaucoup de gens ne peuvent pas atteindre les chambres secrètes supérieures. Ils se limiteront qu'aux phases probatoires et peut-être un peu à la première chambre. C'est fini, ils s'arrêtent. Et beaucoup ne vont pas loin dans les sens occultes. Et après, c'est pour devenir un occultiste de fauteuil. Vous savez, les occultistes de fauteuil, ce sont des gens qui ne pratiquent pas, mais ils sont toujours assis au fauteuil en train de lire des livres. Ou encore se voir sur Internet. Il prend des astuces. Matin et soir, il prend des astuces sur Internet. Ce sont des occultistes de fauteuil. Riches en théorie, mais zéro en pratique. Et ils sont nombreux. La science mystique, c'est un art et une science qui demande de la pratique. C'est comme de la musique. Tu veux devenir un grand musicien. Ce sont ces qualités-là que tu dois avoir. Tu veux devenir un grand sportif. Ce sont ces qualités-là que tu faut avoir. Tu veux devenir un grand, je ne sais pas, leader mondial. Il faut que tu aies ces qualités-là. Donc, voilà pourquoi celui qui a réussi dans la voie de l'occulte ne peut que réussir dans tout ce qu'on fait dans la vie. Si tu réussis le parcours initiatique jusqu'au plus haut degré, sache que dans la vie, il n'y a pas quelque chose qui peut te stopper. Tu réussiras dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que la préparation même de la science mystique a fait en sorte que on t'a fait douter de ses vertus. L'intelligence pour étudier toujours et à chaque fois. L'audace du lion, tu l'en as reçu. La volonté du bœuf, tu en as acquéri. Donc la volonté que rien ne peut briser. Et au finish, la discrétion que rien ne puisse corrompre. C'est-à-dire, quand tu as appris, il faut apprendre à garder silence. C'est pourquoi les gens cherchent le secret de la magie et ils n'en voient pas. Mais parce que, évidemment, le secret, il est caché. C'est pourquoi c'est une science cachée, une science occulte. Et c'est là qu'on peut comprendre que jusque chez nous, ici dans la tradition Congo, les gens ne connaissent pas le Kindoki. Mais c'est normal. Parce que c'est une science cachée. Qui est la base fondamentale de tout ce que nous faisons là. Un ganga, sans la métier du Kindoki, il va seulement mentir les gens. Un ganga, il ne connaît pas le Kindoki, il va mentir seulement les gens. Je vous dis, il peut se faire initier dans les Ginganga et tout. Il va maîtriser quelques trucs. Mais la dimension finale pour qu'il soit véritablement Nganga, il faut être un vrai Ndoki. Donc s'il n'a pas la maîtrise de la science du Kindoki, son Nganga est limité à un niveau. Parce qu'il va avoir affaire à des vrais Ndoki qui vont le faire affaiblir. Il risquera d'abandonner les malades et fuir. Et il y en a beaucoup qui ont déjà fait ça. On l'invite quelque part, il vient là, il dit moi. Quand ça commence, ça devient chaud, il vous laisse l'argent et tout. Il dit, si je vais laisser ma vie et cela. Ah oui. Et moi, j'ai un petit comme ça qui était venu me voir à Pointe-Noire une fois. Sans que je le sache, j'ai dit, maître, tout, il faut me rendre service. Moi, je veux la voyance. En tout cas, je veux de la voyance. Je dis, mais il n'y a pas de problème. Si tu as besoin de la voyance, ben, tu prépares les conditions. Moi, je te donne les choses. Et on a travaillé. Je l'ai initié rapidement. Il n'a pas fini les initiations. C'est ça le problème. Les gens ne finissent jamais les initiations. Quand quelqu'un t'instruit, il ne te donnera jamais tout d'un seul coup. Il te donnera un peu aujourd'hui, et un autre un peu demain. Et c'est comme ça les anciens sont. Même nos papas au village. Papa, je vais apprendre ceci, dit demain, je vais t'expliquer comment ça se passe. Après demain, une année après, il te donne un peu. C'est la sagesse.
Et quand je lui donne les petits secrets, il a commencé, il dit, ah, cherche le miroir, commence à quelques exercices, je lui donne la formule, je lui donne le mot de code. Il commence à voir les résultats. Il s'est dit que non, finalement, il est devenu voyant. Il est allé s'inscrire dans un kizinga, un son de prière, et la maman là l'a reçu, dit, moi j'ai des dons. La maman là l'a essayé, ça a marché. On l'a gardé là. Et le monsieur faisait que recevoir des gens qui venaient. Il était content. Quand il arrive là, il reste, il dit, tu es né en telle année, et il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Ah, succès. Et il a reçu quelqu'un qui est venu avec un boa. Lui, il a bien vu le boa. Il dit, tu as un boa? Oui, oui. Mais sauf que là, j'ai mal, tout le pied est enflé. Ah, le gars connaissait voir, mais il ne savait pas traiter. Il a fait recours à la maman. La maman a regardé et dit, ah, ici, là, je peux laisser ma vie. Il dit, va le masser. Et lui aussi s'est hasardé à masser. Il a massé, mais comme il n'a pas de code de désenvoûtement, il n'a pas appris comment défendre, il y a des étapes. Donc, l'initiation n'est pas complète. Voir, c'est bien. Mais est-ce que tu sais combattre les esprits? Là encore, il faut notre technique. L'exorcisme, tu maîtrises, tu ne connais pas. Et donc, du coup, il a massé. Et le monsieur s'est guéri. En tout cas, le monsieur est guéri. Le monsieur a même fait le témoignage. Oh non, moi, j'étais venu ici, le pied était comme ça là. En tout cas, papa m'a reçu, voilà, m'a massé. Là, aujourd'hui, je suis maintenant guéri. Et le petit à la maison, le soir, le boa est venu le voir. Le boa l'enroulait chaque soir. Il faisait que crier. Il vivait chez son oncle. L'oncle dit, mais toi, toute la nuit, tu fais que crier, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, l'oncle, je ne comprends pas. Parce qu'il ne voulait pas leur dire qu'il y a un boa qui est là. Et il est parti à la recherche du maître. Il venait me fouiller. Mais moi, j'étais plus encore là où j'étais avant, je m'étais déplacé. Et un jour, je suis en train de marcher à pied, je crois, il était dans le bus. Il m'a aperçu, il descend. Il dit, maître, descends, maître. Ah, maître, vraiment, il faut m'aider. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Mais oui, mais on avait commencé les trucs, voilà, je suis allé quelque part, j'ai commencé à travailler. J'ai dit, est-ce que moi, je t'avais autorisé d'aller travailler? Ou est-ce que tu m'avais dit que quand tu veux apprendre ça, c'est pour aller travailler quelque part? Mais tu n'avais pas fini tes initiations. Oui, mais tu sais, mais là où je parle, là, vraiment, je ne dors pas la nuit, je suis menacé. Je vois un boa qui m'enroule. Mais je vais mourir si tu me laisses. Je dis, oh, dans la rue, ici, là, je vais faire quoi? Dans la rue, je vais faire quoi? Mais tu as voulu devenir aussi maître, donc défends-toi. En tout cas, il m'a supplié, et ben, j'étais obligé de leur rendre service. L'initiation, il faut être complet. La voyance, elle est bonne. D'ailleurs, moi-même, j'aime ça. C'est très bon, la voyance. Mais il faut savoir quand les yeux s'ouvrent, les yeux ne choisissent jamais de voir. Attention, les yeux ne choisissent jamais de voir. Donc, sache que quand ça va s'ouvrir, tu verras les biens et tu verras le mal. Alors, sois fort pour supporter ce que tu vas voir. Les gens pensent que quand tu vas voir, il va voir seulement les bonnes choses. Tu verras aussi le mal. Donc, attends-toi la nuit quand tu dors, tu vois les démons, tu vois les esprits des morts, tu vois tout. Des esprits qui viennent t'agresser. Et si tu n'es pas préparé, tu vas commencer à faire des cauchemars. Tout le temps, tu... dans des voyances. Tu ne connais pas comment désenvoûter ton espace de travail. Tu ne connais pas comment te purifier toi-même. Tu ne connais pas comment créer ton cercle magique. Donc, il y a beaucoup d'éléments que tu ne connais pas. Tu as seulement la voyance. Plus tu vas voir, plus ce sera difficile de supporter certaines choses que tu verras. Et encore, il faut que tu aies le discernement pour passer le message. Parce que tu peux recevoir le message du chef de l'État et tu me passes à mal et tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Comme ce que je vois là. Oh, toi, ton père est en train de te faire ceci. Ta maman est en train de te faire ceci. Et la personne, ne connaissant pas, il va aller attaquer papa. Mais quand tu iras attaquer papa parce qu'il y a un voyant qui te l'a dit, c'est grave parce que le sorcier, on ne l'attaque jamais le jour. C'est une règle qu'il ne faut jamais violer. Dans le monde de la sorcellerie, il y a un code de fonctionnement. Dans le vampirisme. Donc, ce code-là, si tu violes ça par ignorance, on t'a dit quelque part que ta grand-mère est sorcière et que toi, tu dis, comme je suis courageux, je vais la trouver. Et va voir. Ton courage, ça, c'est le jour. Maïla Mamouini. C'est bien. Mais elle a la science de la nuit. Maïla Mampipa. Même si tu es soldat, même si tu es général, même si tu es karatéka avec je ne sais pas combien de dames, la nuit, on va finir avec toi. Et j'en ai reçu ici. Un petit-fils de ta papaye qui a fait trembler Brazzaville. Il a laissé sa fille. Et sa fille là, c'est la maman, la grand-mère d'un petit-fils, je ne sais pas qui est acteur en arts martiaux, je ne sais pas quoi, il est
Et on lui dit que c'est ta maman qui te fait ça. Et il va aller trouver la fille comme ça. La fille est à papa. Il dit, maman, tu es censé, maintenant, la maman a fait ça, c'est fini. Et quand elle va en consultation, je regarde, je dis que, mais toi, tu t'es parti accuser. Oui, je t'ai parti. Mais c'est fini. Je dis, maître Gobo, je dis, mais on peut plus te rattraper. On n'accuse jamais, je dis au grand jamais, même si l'esprit te montre que ton grand-père est sorcier, ne ose pas le jour de le défier. Ah oui. Travaille spirituellement, cherche de te faire protéger, mais n'essaye pas d'aller lui dire que toi, on m'a dit quelque part que c'est toi qui es en train de nuire à ma vie. Déclaration de guerre. Tu lui as donné la force de te bouffer correctement. Il va récupérer, il amène ça chez leur responsable à la cour de la justice des vampires. Il remet ça au juge, au parquet invisible. Là-bas, il regarde et dit non, il a violé le code numéro 3. Donc, désormais, tous les vampires se mobilisent pour pouvoir le punir. Donc, le combat qui était seulement entre toi et la grand-mère devient un combat de tous les vampires de votre village. Obligatoire, il doit participer. C'est comme si tu tapais un militaire en tenue. Donc, dès que l'armée sera au courant, sache que tous les corps militaires vont descendre pour venir te taper. C'est comme ça. Il ne faut pas commettre des erreurs. Voilà pourquoi il faut avoir la connaissance. Parce que si tu n'as pas la connaissance, tu vas violer les règles et ça coûtera cher. Ce que je dis, c'est de l'expérience vraie. J'ai assisté à des procès des vampires sorciers. Donc, je connais ce que je dis. Et donc, beaucoup de gens violent la loi parce que, évidemment, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Voilà pourquoi dans la science mystique, on nous dit, il faut avoir de la volonté, oui, mais il faut avoir ce qu'on appelle le secret, la discrétion. Tu peux savoir que lui, c'est un vampire sorcier, mais tu n'es pas obligé de le lui dire. C'est le pouvoir de la discrétion. Le silence, c'est pourquoi le mystique, on lui apprend à être si silencieux et à savoir garder les secrets. Parce que plus il va travailler, plus il sera au courant de beaucoup d'informations des gens. Et si il ne connaît pas la science du secret, il va commencer à tout divulguer et c'est des erreurs que nous, on a commis. On a commis des erreurs parce qu'on n'avait pas une précision dans notre formation quand on commençait, on était très jeune. Les dons se sont développés très tôt. Tu commences à voir tous les vampires du quartier et même dans la famille. Et donc, quand quelqu'un va te dire, oh, papa, c'est une sorcière. Oui. Comment tu as su? Oui. Ah oui. Est-ce que tu vois? Et papa est étonné de dire, oh, donc ma mère à moi, c'est une sorcière? Comment? Il va faire quoi? Il dit donc toi aussi tu es sorcier. Comment tu arrives à reconnaître les sorciers? C'est que toi aussi tu es sorcier. Quelqu'un va mourir dans le quartier, tu viens lui dire que non, toi, dans 3 jours, là, si tu fais pas attention, tu vas partir. Comment tu as su? J'ai vu ça. Et après 3 jours, la personne meurt. On va te trouver. Toi qui avais fait la prophétie sur sa mort, donc tu connaissais quelque chose. Voilà comme on va te brûler vivant. On va te brûler. On ne joue pas avec la science mystique. Quand tu n'es pas bien guidé, parce que quand on t'encadre, on te dit ça, ne fais pas ça, ne fais ça. Bon, ça te permet de te préserver. Mais quand tu n'es pas bien guidé, comme tu commences à voir des résultats, l'orgueil commence à te prendre. Tu veux maintenant prouver à tout le monde que toi, tu sais voir et tu sais lire. Reste calme. Si tu ne fais pas attention, le jour où quelqu'un va mourir juste en face de ta maison, là, c'est toi qu'on viendra récupérer. Parce que lorsque le profane trouve devant la vie, c'est des mystères, il n'arrive plus à comprendre, il commence à rechercher ceux qui ont des pouvoirs mystiques pour leur attribuer la raison des morts. Et c'est ce qui se passe en Afrique. En Afrique, il n'y a pas quelqu'un qui meurt sans une raison logique. Vous savez que toute mort en Afrique est une mort mystique. Et donc, si dans la famille, on sait que toi, tu es mystique, on met ça sous ta tête. Oh ouais. On met ça sous ta tête. Et là, pour continuer dans cette sagesse, ces 4 conditions ici, c'est ce qu'on appelle donc la force du sphinx. La sagesse du sphinx, oser, vouloir, savoir et se taire. Il n'y a que les 4 là. Et 4, c'est pas par hasard parce que c'est la stabilité. C'est le quaternaire. C'est la croix. 4, c'est la croix. La stabilité. Pour construire un temple, il faut 4. Voilà pourquoi le temple a toujours 4 coins. Les 4 points cardinaux. L'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud.
Et qu'un opérateur en magie, avant de commencer à opérer, il doit avoir la maîtrise de ces 4 points. Quand tu pries, il faut savoir les 4 points. Maintenant, quand tu n'es pas initié, tu pries sans la maîtrise des 4 points. En fait, tu es où? Tu es où? Quand tu te mets debout pour prier, tu es où? Tu es exposé. Chaque fois que tu veux ouvrir la bouche pour prier, tu fais une déclaration de guerre avec un monde réel. Et ces êtres-là vont répliquer après. Quand toi tu pries là, au nom de Jésus, au nom de je ne sais pas de quoi, alléluia, Seigneur, ouais, tu fais beaucoup de bruit là. Quand tu as fait ça, c'est maintenant ton offensive à toi. Tu as fini de faire ton offensive et ils ont été un peu dérangés aussi. Maintenant, quand tu finis là, eux aussi, ils vont maintenant faire l'offensive à leur tour. Maintenant, toi, ton système de défense, c'est quoi? Et ça, c'est les pièges des religieux. On les apprend à être bavards dans la prière, mais on ne leur montre pas comment se défendre après. C'est eux qui commencent la guerre. Ils commencent la guerre, ils sont rapides. Ok. Maintenant, là, il y a quelqu'un, un mystique dans le mal, qui connaît la science du Kindoki, il t'observe, il se cache d'abord. Il dit, ah, il devient chaud ici, il y a des missiles. Quand tu as fini, lui, il réplique. Il va répliquer à quel moment? Au moment où toi, tu rentres dans les sommeils. Il dit, je vais l'attendre quand il va se plonger dans les sommeils. Là, je vais la voir. Et quand tu rentres dans les sommeils, tu n'as pas mis un système de défense dans ta chambre. Parce que tu n'as pas appris. Tu ne sais pas comment on fait ça. Donc, tout est ouvert. Et les gars commencent à envoyer les rayons. Et quand ils te commencent à envoyer des flèches mystiques, s'il n'y a pas de barrière, ça fait quoi? Ça va rentrer. Il attaque d'abord les finances. Première étape. Parce qu'il dit que ça là, c'est la faiblesse de beaucoup des hommes. Paf! Si c'est la femme, il dit j'attaque l'amour. C'est la faiblesse de beaucoup de femmes. Tac! C'est fini. Dès qu'on va t'attaquer, n'étant pas initié, n'étant pas préparé, ça commence à faire ça. Tu prends de panique. Tu essaies encore la prière, ça ne tient pas, après tu te décourages. Il dit Dieu, je ne le vois plus. Je ne comprends plus rien. Mais non. Au contraire, si tu étais préparé, tu devais accélérer encore. Parce que là, vous êtes ce qu'on appelle le combat de volonté. Deux volontés sont en train de se confronter. À la différence, c'est que toi, tu n'as jamais travaillé le pouvoir de volonté. Parce que tu n'as pas la baguette magique. La plupart des religions n'ont pas la baguette magique. La plupart des religions n'ont pas la baguette magique. Quand je dis qu'ils n'ont pas la baguette magique, ça veut dire quoi? Ils ne maîtrisent pas la science qui permet de commander aux esprits. Donc, quand le combat va devenir chaud, le religieux finira par céder. Parce que le mystique dans les mal est tellement conscient de son pouvoir qu'il sait que son pouvoir-là ne peut jamais le trahir. Parce qu'il a l'expérience. Et il sait où il faut frapper. Parce qu'il ne frappe pas dans l'aveuglement. Le religieux, c'est comme quelqu'un qui a des yeux bandés mais qui veut se battre. Tu as les yeux bandés, tu vas te battre avec. Le mystique, c'est quelqu'un qui voit. Donc, il sait exactement comment faire pour t'affaiblir. Je n'ai pas envie de vous révéler les secrets, comment on affaiblit quelqu'un, sinon beaucoup de gens vont utiliser ça en mal. Je préfère me taire. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont très curieux. Il peut aller essayer aussitôt. Il y a des secrets, quand tu les maîtrises, tu affaiblis quelqu'un, en un rien de temps, il s'affaiblit. Parce que tu vas directement influencer son subconscient pendant qu'il est dans les sommeils. Voilà pourquoi les meilleures opérations se passent la nuit. Parce que pendant le sommeil, la frontière entre l'invisible et le visible s'ouvre. Dans la personne est influençable mystiquement. Quand il n'a pas travaillé les sens occultes, il n'a pas la capacité de repousser. Donc, tu peux lui demander de faire ce que tu veux, ce qu'on appelle la technique de l'assomption. C'est-à-dire que tu prends son identité et tu lui imposes une condition de vie. Donc, s'il est terrible, tu peux dire désormais tu sois malheureux. Il le deviendra parce que ça va faire la technique d'assomption. Avec cette même technique, tu peux rendre quelqu'un aussi riche. Avec cette technique, tu peux séparer deux personnes. Comme tu peux aussi réunir un couple. Parce que tu vas t'imposer dans leur esprit. Et l'esprit va obéir comme un ordre. Et le matin, quand il va se réveiller, tout est à terre. Il ne va pas comprendre ce qui s'est passé, l'envoûtement. Mais c'est des techniques qu'on ne peut pas donner à un apprenant. Pourquoi? Parce que l'apprenant n'est pas encore équilibré. Il faut d'abord qu'on le purifie, qu'on le prépare pour ne pas qu'il se laisse aller parce qu'il risquera de mal se servir de la science. C'est pourquoi la science magique est une science dangereuse pour les imprudents et les gens mal préparés, qui vont s'en servir plus en la magie de nuisance qu'en la magie de la lumière. Et quand nous allons évoluer ici, la capacité, quand tu vas respecter ces principes, ça te permet de devenir qui? Le roi des éléments. Voilà le but.
quand tu as étudié, quand tu as appris et tu as maîtrisé cette science, le secret de la magie de Salomon, tu deviens un roi. Et Salomon était un grand roi. Mais il était un grand roi. Pourquoi? Parce qu'il avait une science que les autres ne possédaient pas. Il avait compris le secret de la haute magie. Donc, il pouvait faire intervenir les génies planétaires, ce qu'on appelle les 72 génies planétaires, les Shem Améphorage. Ça se trouve dans la Bible, en Deutéronome. Donc, le Shem Aphora, c'est ce qu'on appelle les 72 génies planétaires, 72 génies planétaires. C'est avec ça qu'il travaillait. Donc, vous voyez quelqu'un qui a au moins 72 esprits. Pas quelqu'un à blaguer. Et quand tu prends les 72 génies, ça, en réalité, ça veut dire 7 plus 2. Ça te donne quoi? 9. 9, c'est le cercle. C'est Dieu. Et le symbole du soleil en Égypte, c'est le cercle avec un point au centre. Donc, en fait, Salomon travaillait avec Dieu. Et Dieu, c'est la magie. Dieu, c'est la magie. Tout ce qu'on a rencontré aux gens depuis qu'on était des enfants à l'école de dimanche, c'était que des... On nous a perdu du temps pour rien. Au lieu de dire la vérité, simplement que Dieu, c'est la magie. La magie, c'est Dieu. La vie, c'est Dieu et Dieu, c'est la magie. Donc, tant que tu ne sais pas vivre la magie et faire la magie, tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans la prière. Tu vas commettre des erreurs en priant. C'est-à-dire que tu fais ta prière, mais tu commets des erreurs. Voilà pourquoi il faut maîtriser la théologie. La théologie te permet de savoir correspondre, invoquer les anges. Comment on arrive à les faire manifester. Les 4 anges de base, Michael, Raphaël, Uriel. Mais ces anges-là, ce sont des anges de 4 éléments. Tu dois savoir où est-ce que Michael doit être placé. Raphaël, où est-ce que je dois le placer. Uriel, où est-ce que je dois le placer. Gabriel, je veux le placer où. Et ces mêmes anges-là, on le retrouve dans la tradition ancestrale africaine. Ce sont les mêmes pratiques. Les salamandres, et au fur et à mesure, les nioms, tout. Mais c'est la même pratique. Ce n'est que les noms qui changent, la pratique restera là, la même. Donc, il faut que tu saches que non, Michael, c'est toujours la droite. Raphaël, c'est toujours au devant, l'est. Gabriel, tu dois savoir. Uriel, c'est le nord, le gardien de la terre. Donc, quand tu veux communier avec l'esprit de la terre, si tu es dans la pratique de la magie judéo-chrétienne, tu sais que je vais travailler avec Uriel. Et quand tu vas descendre, évidemment, dans la tradition païenne, si tu veux bien égyptienne, tu sais que ce sont les Nioms. Le problème pour toi, c'est communier avec les génies planétaires. Communier avec les esprits des quatre éléments. Parce que c'est eux qui gardent, qui font d'abord la protection du cercle. Parce que avant de commencer à prier, il faut d'abord te mettre dans les cercles. Tu ne peux pas commencer à engager un combat sans d'abord que tu sois protégé. Donc, quand on fait un acte de prière, il faut être dans le cercle. Et le cercle en magie, c'est Dieu. Et Dieu, là, évidemment, c'est pas seulement les mots. Il faut que tu manifestes Dieu par l'acte magique. Donc, les gestes, le symbolisme, tu places pour protéger les 4 points par lesquels les dangers peuvent rentrer. Si ça vient pas de l'Est, ça va venir donc de l'Ouest. Si ça vient pas de l'Ouest, ça va venir quoi? Du Nord. Si ça vient pas du Nord, ça va venir où? Du Sud. Ce sont les portes invisibles. Un esprit, comment t'envoyer pour te détruire? Si quelqu'un te veut t'envoyer un esprit pour te détruire, le plus souvent qu'il va utiliser soit l'esprit de la terre. Rarement les esprits des eaux. Mais le plus souvent, dans les vampirismes, on utilise les esprits de la terre. Les serpents, les animaux, tout ce qui touche à la terre. Donc, lorsque toi, tu es protégé avec l'élément terre, tu t'es harmonisé, on utilise la terre contre toi, la terre n'aura pas la force sur toi parce que toi, tu as déjà gardé, tu as dominé la terre. C'est pourquoi tu es le roi des éléments. Quand il t'envoie un esprit du bas astral, tu domines cet élément-là et tu lui renvoies son propre esprit et lui, il tombe. Parce que l'esprit doit obéir à vous deux. C'est lui qui a commencé à commander. L'esprit, c'est son esprit. Mais comme toi, tu es le roi de ces esprits, tu fais quoi? Tu demandes au même esprit de repartir, aller faire du mal à son propre propriétaire. Et il subit. C'est ça la magie. Donc la magie te permet de devenir le maître des esprits. Donc tu es un roi. Mais tu n'es pas simplement un roi, tu deviens aussi un prêtre. Tu fais des cérémonies, ce qu'on appelle le sacerdoce, le pont entre l'invisible et le visible. Et dans la prêtrise, c'est ça qu'on rentre dans la magie évocatoire. Et après, tu as le don de la voyance, qui fait de toi un prophète. Tu peux voir, tu peux lire dans la pensée des gens. Comme on disait, Salomon savait lire dans le cœur des gens. Quand il te regarde, voilà pourquoi il jugeait les gens facilement. Parce que quand il te regarde, il sait que c'est toi qui es coupable. Il est déjà voyant. Donc, il voit déjà tout. Nos juges d'aujourd'hui ne voient rien. Donc, du coup, on peut t'accuser, puis parfois, tu connais pourtant rien. Ah oui, la justice humaine, c'est une justice grave. Et dans cette sagesse du secret de Pharaon,
Quand nous aurons compris les principes dont il est question ici, quand tu as acquis la sagesse, la vraie, sache que tout ce que tu feras dans la vie ne peut que marcher. Je ne vois pas quelqu'un qui a acquis cette sagesse et après, sa vie ne marche pas. Non, c'est impossible. Et si nous avons des difficultés que ça ne marche pas, il faut simplement qu'on ait le courage de reconnaître que nous ne connaissons pas. C'est tout. Sinon, l'univers, la nature que tu vois là, c'est le temple de Dieu, là, l'univers. C'est le macrocosme. Et toi qui es là, tu es le petit univers. Ça veut dire que tu es le microcosme. Tu ne peux pas vivre en dehors du macrocosme. Parce que tu fais partie du macrocosme. Donc, le monde qu'on a vu, la création, là, la terre, la création, là, ah, ça, c'est ta maison. C'est notre maison. Voilà pourquoi au début, on dit au commencement était le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Dans Jean 1. Ça veut dire que tout a été créé par le Verbe et pour le Verbe. Les gens n'ont pas compris, ils ont mis ça directement à Jésus. Non, ça parle de l'être humain, l'homme d'origine, l'androgyna, le premier homme qui était à la fois femme et homme. Maungu dans la tradition Congo. Adam Akademon dans la tradition hébraïque. Donc cette création première, cette entité-là, le monde a été fait pour cette entité-là. Donc en réalité, tout ce que tu vois autour de toi, dans la nature, a été fait pour ton bien. Les arbres là sont pour ton bien. Même les animaux, c'est donc tous les esprits de la terre, c'est pour toi. Voilà pourquoi le premier homme dans les Écritures, on dit que tu domineras sur les oiseaux du ciel. Tu domineras sur les poissons de la mer. Tu domineras sur tout animal rampant sur la surface de la terre. Donc l'homme est venu au monde pour dominer. Mais tu ne peux pas dominer si tu n'as pas la connaissance. Et le symbole de la domination, c'est quoi? C'est la baguette qu'on remet au mage. Ton pouvoir de dominer. Aujourd'hui, tous les chefs ont récupéré ça comme symbole. Il reste à savoir s'ils ont réellement de la sagesse aussi. Donc, comprenons cela, il faut étudier. Et quand tu as étudié, tu vas comprendre les lois. Et tu vas savoir, la découverte de cette connaissance te permet de comprendre que dans l'univers, pour maintenir l'équilibre du binaire, parce qu'on a le binaire c'est deux. Tout ce que nous voyons au point existentiel est toujours séparé en deux. Et Dieu en a voulu ainsi. Pour permettre à l'homme d'apprécier la lumière, on a créé l'obscurité. Donc l'obscurité, tu ne vas pas dire non, j'ai pas besoin de l'obscurité, j'ai pas besoin. Il faut savoir que les deux vont toujours de pair. C'est le binaire. Il faut savoir que le bien va toujours de pair avec le mal. C'est comme ça la loi. C'est la dualité de l'existence. Tu ne peux pas changer ça. Donc, tout ce que tu peux faire pour réussir à t'en sortir, c'est de comprendre les lois de la nature et de t'harmoniser avec ces lois pour que tu puisses avoir la victoire. Si tu refuses de t'harmoniser avec les lois, tu vas subir parce que tu ne pourras rien faire. Malheureusement, nous sommes nombreux à ne pas arriver à le comprendre. Et si on n'arrive pas à le comprendre, ça veut dire, au lieu de pouvoir diriger notre existence, nous allons subir nos vies. Et beaucoup de gens subissent leur vie. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le pouvoir sur les événements qui leur arrivent. Mais c'est complètement faux. Parce que si tu regardes et tu médites, tu as trois pouvoirs. Le pouvoir mental, tu en as. Le pouvoir émotionnel, tu en as. Et le pouvoir physique, tu en as. Tu as la pensée, les sentiments et l'action. Ça forme un triangle. Les Makoku Matango rassemblés. Donc, tu agis par la pensée, tu agis par tes sentiments et tu passes à l'action. C'est fini, le problème il est réglé. Quand là, tu as travaillé, là, tu connais comment faire, le physique passe à l'action, la situation se règle. Je dis n'importe quelle situation se règle lorsque le triangle est constitué. Je vais prendre un exemple le plus simple. Quel est le cas? Proposez-moi un cas que je vais résoudre tout à l'heure. Un cas. Cas du... Bon, je prends le cas du boulot. Quelqu'un est à la recherche de l'emploi. Ça fait des années qu'il n'arrive pas à travailler. Mais il fait agir simplement les trois forces. Makoko Matato. La première des choses, la pensée. Et vous savez, la pensée pour les missiles, comment nous faisons agir la pensée? Par une parfaite visualisation. Il doit dormir avec une seule pensée en esprit. La parfaite visualisation, il se voit en train de travailler. Et travailler dans un beau bureau avec un très beau salaire. S'il travaille intensément la force de la visualisation, déjà par ça, déjà l'action est en train de se faire. Il va associer, nourrir ça par quoi? Par les sentiments. Quelle émotion il va avoir? Pas une émotion d'un chômeur en galère. Quand il dort en tant que chômeur en galère. Il se réveille en tant que chômeur en galère. Nous là, on n'a pas de chance. Avec tous ces diplômes-là, vraiment, il se maudit matin, midi, soir.
La loi ne peut rien changer. Dieu, c'est pas ce qu'on vous a dit à l'église. Je suis désolé de vous le dire. Ça marche pas comme ça. Donc, s'il ne change pas sa conception des choses, il continuera à subir. Il faut qu'il mette en mouvement les lois parce qu'il n'y a que deux lois. La répulsion et l'attraction. L'attraction, elle est positive. La répulsion, elle est négative. Il n'y a pas autre chose. Depuis que le monde est monde, c'est comme ça que ça fonctionne. La physique démontre ça. La philosophie démontre ça. Et les sciences mystiques démontrent ça. Il n'y a que deux polarités. Le négatif et le positif. Il n'y a que l'homme et la femme. Il n'y a pas une troisième condition. Même si aujourd'hui la science veut crier. Ou on a l'homme ou on a la femme. C'est fini. Donc les lois resteront les lois. C'est en s'appuyant à ça que toi tu vas réussir. C'est pas en faisant les choses selon ton cerveau. L'erreur de l'être humain, c'est qu'il veut faire les choses selon lui. C'est comme si c'est lui qui avait créé le monde. Toi, tu n'as pas créé quelque chose. Tu es venu trouver le monde déjà que ça fait. Donc, ce que tu dois faire, c'est simplement copier. Quand tu vas dans un village, les gens marchent avec un seul pied, tu fais quoi? Ne marche pas avec deux pieds. Pour nous prouver quoi? Nous, ici, on marche avec un seul pied, toi, tu marches avec un seul pied. Sinon, tu auras des problèmes. C'est ce qu'on nous demande de faire. Et ça, c'est difficile. Donc, si tu restes, et ça, c'est parce qu'on n'a pas la force de volonté. C'est ça qui manque. La puissance de volonté manque parce qu'on n'a pas éduqué la volonté par les pratiques mystiques. C'est pourquoi il faut étudier. Dans les mandements, on vous prépare à travailler la puissance de vos volontés. Parce qu'on va vous mettre dans une discipline spirituelle telle qu'à telle heure obligatoire, il faut que tu te réveilles. Tu dois faire ta prière aux mêmes heures, manger aux mêmes heures, dormir aux mêmes heures. Demande ça à quelqu'un de faire ça pendant une semaine. Demande-lui, tu manges aux mêmes heures. Tu dors à la même heure. Tu fais ta prière à la même heure. Pendant une semaine seulement. Ça va se bouleverser. Il y aura des variables. Aujourd'hui, on va manger à 14 heures pour manger demain à 17 heures. J'ai essayé ça dans ma maison, c'est très difficile. Oui, oui. Il dit, papa, je vais essayer. Demain, on change d'heure. Ah, papa, j'étais occupé. Je dis, j'ai envie d'aller préparer moi-même. Oui, parce que si tu veux imposer et vivre correctement ta vie mystique, tu es obligé parfois d'être seul. Pour respecter tes principes. Oui. Parce que les gens sont pas sur place. Quand on voit les gens marcher, ils sont hors d'eux. Comme des zombies. Quand on voit les gens là, ils sont pas dedans, ils sont hors. Tu le vois marcher, mais il est déjà parti. Et comme ça, tu peux pas avoir de pouvoir. Le pouvoir, c'est la concentration des énergies. Donc, les énergies étant dispersées, tu penses à 1000 choses au même moment, tu vas résoudre quel problème comme? Tu penses à la même chose au même moment. Il fait la prière, il pense à la nourriture. Alléluia. Il est en méditation, il ferme les yeux, il pense à sa copine. Après, il arrête la méditation, il dit, je peux plus. Non. Manque de discipline. Le mage, on va te discipliner dans les sens. Donc, quand tu en prends les enseignements, on te discipline, on t'apprend à comment rassembler tes pensées, tes idées pour que ça soit sur place. Première discipline, c'est la puissance des volontés. C'est pourquoi, face à une situation, tu vas te concentrer seulement sur le résultat final. C'est facile. Pour quelqu'un qui s'est bien entraîné, c'est très facile. Et dès que tu vas faire la visualisation du résultat final, tu imprimes ça dans la conscience cosmique universelle, l'univers manifeste ça. Tu n'as même pas besoin de pouvoir savoir comment ça va se faire, c'est de la magie. C'est de la magie. Tu imprimes seulement. Donc, tu peux imprimer une idée même dans la tête d'un ministre de ta famille. Tu dis que tu vas me recevoir dans ton bureau, tu me donneras tant des millions. Tu imprimes ça bien par la visualisation avec un esprit sincère et clair. Tu seras surpris, lui, il va faire donc comme ça, il faut un rêve. Dans le rêve, c'est toi. Il est en train de te donner de l'argent. Il dit, ça c'est un message. Et tu t'appelles, viens. Tu vois, là, on t'appelle. Il dit, j'ai pensé à toi ces jours-ci. J'ai même rêvé, c'est quoi que c'est Dieu qui m'a inspiré? Tiens. Il dit, c'est moi-même qui a créé ça dans ton cerveau. C'est de la magie. Et on a des techniques comme ça là plus avancées. Mais c'est les choses que je ne peux pas me permettre de donner publiquement. Parce que si on donne ça publiquement, il y a des gens mal intentionnés qui vont s'en servir, en tout cas, pour piller les autres. Pour piller les autres. C'est pas volontaire. C'est parce que les traditions mystiques ont fait que non, avant de pouvoir transmettre ces clés, il faut d'abord préparer la personne pour qu'il l'utilise avec beaucoup de sagesse. Parce que si tu n'as pas la sagesse, la magie va te faire du mal. Parce que tu vas commencer à tellement violer les lois qu'après ça va te contourner et tu vas subir. Parce que tu as abusé du pouvoir. Le mage n'abuse pas de son pouvoir.
Il sait quand il faut l'utiliser et quand il ne faut pas l'utiliser. C'est pourquoi il sait quand utiliser le mal et quand utiliser le bien. Il ne fuit pas le mal, il utilise le mal. Il ne faut pas penser que ceux qui pratiquent la magie ne font pas le mal. Non. Ils savent quand il faut faire le mal et quand il faut faire le bien. Le vulgaire ne sait pas faire la différence entre le mal et le bien, il confond les deux. Là où on lui demande de faire le bien, il fait le mal. Et là où on demande de faire le mal, c'est là qu'il fait le bien. Mais oui, parce qu'il n'est pas initié. Et donc, évoluons dans cette science que je suis en train de dire. La sagesse, c'est la première des choses que l'on devrait rechercher dans la vie. Ça, c'est mon conseil. Si tu veux quelque chose dans la vie, commence à rechercher la sagesse et la connaissance. Quand tu en auras, l'argent viendra. Pour nous, les hommes, les femmes viendront. Pour les femmes, les hommes viendront. Donc, tout va venir quand tu as la connaissance. C'est la loi. Salomon en est l'exemple. Voilà pourquoi l'histoire de la légende de Salomon le peint comme celui qui était le plus riche, parce qu'on lui a apporté de l'argent. En réalité, on lui a apporté de l'argent. Parce que chaque personne qui entendait parler de Salomon cherchait à voir Salomon parce qu'il était trop sage. Et quand tu viens voir le roi Salomon, tu viens les mains vides. Tu viens quoi? Avec des présents. Tu quittes loin, tu viens avec des présents. Et quand on vient, 1000 personnes viennent te voir avec beaucoup de présents. La finalité, c'est que c'est quoi? Tu deviens riche. Pourquoi tu deviens riche? Parce que tu es devenu une valeur. La richesse, l'argent en réalité n'existe pas. L'argent, ça n'existe pas. La seule richesse qui est vraie, c'est la richesse intérieure. Et cette richesse intérieure, beaucoup de gens n'en ont pas. Pourquoi ils n'en ont pas? Parce qu'ils ne font pas de la magie. Ils ne font pas la magie. Parce qu'il n'y a que dans la magie que tu vas avoir de la richesse intérieure. Il n'y a que dans la magie. Il n'y a pas une science encore en dehors de la magie qui peut t'acquérir la richesse intérieure. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas dans le monde. Parce que la magie va te construire pour faire de toi une femme et un homme de valeur. Sage et puissant. Ça, c'est ça qui va traîner vers toi de la richesse. L'argent va te suivre et tu ne vas pas courir après ça. Parce que tu vas devenir attractif. La loi d'attraction sera opérationnelle 24/24. Donc, l'univers est obligé que de coopérer, de t'apporter le bonheur. Parce que tu deviens attractif, parce que tu sais comment manipuler la polarité positive. L'autre qui ne connaît pas, manipule mal la polarité négative. Et plus tu ne sais pas gérer la polarité négative, il subira. Jusqu'à ce qu'il va comprendre qu'il faut que j'arrête de faire ça. Et ça va lui prendre beaucoup de temps pour comprendre. Et quand vous allez voir, la plupart des gens à travers le monde, et même l'Afrique en général, vous allez regarder partout dans le monde, les gens dans le stress, dans les situations, toute personne, de façon générale, quand un événement arrive, la première des choses, c'est qu'il faut, il est émotionnellement brisé. Là, il est émotionnellement brisé. Il ne faut pas blaguer avec la force émotionnelle. Il faut être un gaillard pour vaincre la puissance émotionnelle. Nous sommes piégés par nos émotions. Et les émotions, c'est le monde de la stress. C'est le carburant du monde invisible. C'est ça qui draine nos vies. C'est comme le volant que tu es en train de conduire sur ta voiture. Quand tu conduis la voiture, tu tournes à gauche, ça se passe à travers les émotions. Maintenant, si on prend en 24 heures, combien des émotions négatives te traversent? C'est difficile, j'ai pitié. Et chaque fois que ça va te traverser, appuyé par la puissance de ta pensée, tu crées des démons qui vont te torturer toi-même. Parce que tu es le créateur du petit univers. Nous sommes des fils des dieux, donc nous sommes des petits univers. Nous créons chaque jour des mondes et nous créons aussi des démons. Vous savez ça? Vous ne savez pas ça encore? Mais la magie va t'apprendre à créer des démons. Nous créons des démons. Tu peux créer un vrai démon qui va te torturer. Tu vas dire, moi je ne fais pas pour moi la magie, comment j'ai créé. Non, tu crées le démon et tu le nourris. Et le démon là se nourrit que de tes émotions négatives. Plus tu es en colère et en haine, lui il se nourrit. Il te vampirise, il grandit. C'est comme si une mère qui donnait du biberon, de lait maternel à son enfant. L'enfant fait quoi? Il prend du poids. Et voilà comment les gens nourrissent leurs démons de pauvreté, de misère, de souffrance. C'est des démons que eux-mêmes ils ont créés. Les démons, ce n'est pas Dieu qui a créé les démons. Le démon, nous les créons par la puissance de la pensée que tu crées, par les émotions que tu crées. Et l'action physique, c'est là que je dis, quand on fait venir au monde un enfant, mais qui l'a créé? C'est toi. Tu as eu l'idée d'avoir un enfant et après, finalement, la manifestation que c'est quoi? La loi rentre en action et tu as un bébé. Mais le bébé là, tu vas faire quoi? Tu dois le nourrir. Tu vas le chasser. Maintenant, si tu n'es pas aussi spirituel, tu n'as pas préparé la venue de l'enfant, c'est un démon qui vient chez vous à la maison, après tu vas commencer à manifester les comportements des démons.
Parce que parfois, il est venu dans ce bas astral, parce que le jour-là, parfois, tu avais trop bu, on ne sait pas ce qui s'est passé. Oui, mais on commet beaucoup des erreurs. Quand on est parent, quand tu es une mère, tu es un parent et que tu n'as pas la connaissance, c'est la chose la plus dangereuse. C'est pourquoi dans l'ère du Verseau, il faut que les femmes se fassent initier dans la magie comme dans l'Antiquité égyptienne. Parce qu'autrefois, c'est la femme qui gouvernait le monde de la magie. C'est la sorcière, la mère. Aujourd'hui, la femme d'aujourd'hui ne connaît plus rien de la magie. C'est même plus son problème. Étudier la magie, toutes ces histoires-là, je n'ai pas le temps pour ça. Et après, tu vas faire venir des enfants sur terre. Mais c'est des démons que vous allez mettre au monde. Et ils sont nombreux. C'est un Hitler que vous allez faire venir ici. C'est un Poutine que vous allez faire venir ici. C'est des gens bizarres, sans pitié. Oui. Quand vous voyez des gens avec son cœur, mais c'est la maman et papa. Parce que l'aura qu'ils avaient à ce moment-là était l'aura négative. Les émotions qu'ils avaient, c'était négatif. Ils viennent à peine de se chamailler. Après, paf, pif. Sans purification, tout. Aucun travail n'a été fait. Mais quel est l'esprit qui va profiter là? Pour se sentir à l'aise. Il n'y a que l'esprit du bas astral. C'est un grand voleur, ancien, je ne sais pas. Papa ne vole pas, maman ne vole pas, mais l'enfant est un bon voleur. Il a pris ça où? Il a pris ça où? Impoli quand tu ne peux pas imaginer. Quand tu parles, il t'insulte. Un enfant de 3 mois, 4 mois, 5 mois, dès qu'il arrive à 6 mois, il te fait ça. Chut. L'Afrique est perdue. Je dis l'Afrique est perdue. Tout ça pourquoi? Parce que maman n'est pas initiée. Elle a peur de la magie. Elle ne connaît même pas ça. Et c'est Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Seigneur, alléluia. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Il y a des lois. Dieu, ce n'est pas un an. C'est tout un principe. Donc, si tu ne fais pas attention, on t'envoie ce que vous avez demandé. L'homme, c'est l'initiateur. L'homme sème. La femme fait quoi? La femme récolte. Donc, l'homme vient avec sa sémence négative, mais toi, tu ne peux pas purifier ça aussi, tu ne connais pas. Pouf! Mais vous allez récolter un démon à la fin. Un enfant banni qui vous crée des problèmes. Qui vous crée des problèmes. Le petit économie qui a été gardé, vous êtes obligé de faire sortir ça à cause de lui. Et ça devient du karma. La spiritualité, c'est une science qui s'apprend. Qui est réelle. Et c'est la vraie magie, c'est la vraie vie. Et quand nous évoluons toujours dans le principe, ici, pour finir, nous avons évidemment donc la dualité qu'il faut respecter. Le principe actif et le principe passif, c'est deux énergies qu'il ne faut pas confondre. Si nous confondons ces deux énergies, nous détruisons les mondes nous-mêmes. Parce que l'homme, c'est le principe actif, la femme, c'est le principe passif. Il ne peut pas changer de rôle, ça ne marchera jamais. Vous montez, vous descendez, ça ne marchera jamais, c'est la loi. Et quand l'homme comprend qu'il est principe actif, il doit savoir que c'est lui l'actif. Si l'homme maintenant devient une femme, ça devient dangereux. Aujourd'hui, vous avez des hommes-femmes. Un homme est devenu une femme. C'est dangereux. Parce que si l'homme devient femme, c'est fini. Vous créez tout un déséquilibre dans l'univers, depuis le monde minéral, végétal. Donc, c'est tout un désordre universel qui est en train de se faire. Et ça va créer des problèmes à l'humanité. Parce que ce n'est pas simplement aux humains. Ça s'adresse à toute la nature. La femme, c'est le principe passif. Elle doit maîtriser son énergie passive. Elle doit savoir comment gouverner avec son énergie passive. Mais tu vois, la femme veut gouverner avec l'énergie active. Donc, il veut devenir homme, faire la guerre. La conséquence, c'est quoi? C'est toi qui perdras. La femme est forte dans sa passivité. Pourquoi? Parce qu'elle est dans son élément. Plus elle est douce, elle est calme, elle sait se gérer. Plus elle active le passif, plus l'homme s'affaiblit. Mais c'est Vénus. Quelle que soit la force de cet homme, la femme l'adoucira. Parce qu'elle comprend jouer avec son principe passif. Mais si elle inverse les rôles, elle confond les rôles, ça ne marchera jamais. C'est tout. Et c'est la même chose avec l'homme. L'homme est fait pour la guerre. Et la femme, elle est faite pour procurer la paix. Voilà pourquoi dans les traditions anciennes, ceux qui gouvernaient la politique, c'était les femmes. La reine Nzinga.
l'ancêtre indigne. Dans la tradition Congo, c'est la femme qui gouverne la politique. Aujourd'hui, on a renversé les choses. Les hommes ont pris la place. Mais les hommes n'ont fait que sont là que pour la guerre. Le principe de l'homme, c'est faire la guerre. L'homme est né pour faire la guerre. L'homme que tu es né pour faire la guerre. Voilà pourquoi moi, je n'autorise pas un homme venir me dire, tu vois, la vie est devenue difficile, hein, maître. Ah, c'est trop dur. C'est trop dur. Les hommes qui se plaignent de la vie, ce sont des lâches. Tu es une femme. Un homme te plaint. Oh, où est-ce que tu as appris ça? Hein? Les hommes, c'est des guerriers. Ça veut dire que quand les animaux viennent attaquer les villages, ceux qu'on va mettre au rang, au premier rang, ce sont lesquels? Pour faire quoi? Pour affronter les bêtes féroces. Parce que la nature de l'homme, c'est la nature du combat et de la lutte. Donc, il faut te dire déjà dans ta tête que moi, je suis né pour me battre. Donc, si tu es un homme et tu refuses de te battre, c'est que tu es un lâche. Voilà pourquoi à l'école, nous aimons tous la bagarre. Et c'est bien quand un enfant aime se battre à l'école, si c'est un homme. Il faut l'encourager. On va dire, non, il ne faut pas te battre. Non, si c'est un homme, il faut lui dire, il faut te battre. Si on te tape, moi je te tape encore. Voilà l'éducation qu'il faut donner à l'enfant, à un garçon. À un garçon, il faut lui dire, si on te tape, moi aussi je te tape. Tu dois te battre et tu gagnes. Tu as entendu? Va-t-y. Si tu casses le pied de quelqu'un, moi je vais venir réparer à l'hôpital. Mais tu dois apprendre à l'enfant à se défendre et à se battre parce que c'est un homme sur le principe actif. C'est l'éducation qu'il faut donner aux enfants. Et ça, nos parents savaient donner ça. Ils prennent un enfant mal, ils l'amènent à la chasse. Ils l'amènent à la forêt pour qu'il puisse avoir les qualités et le courage d'affronter le monde de l'inconnu de la forêt. Et aujourd'hui, il n'y a plus de villages. Nous sommes tous dans la vie moderne. L'enfant passe le temps devant l'écran. C'est pour apprendre quoi? Pour apprendre quoi? Et après, il sera un fainéant dans la vie, un vrai paresseux, et qui passera son temps à se plaindre comme des femmes. Et à la femme, on dit, il ne faut jamais te battre. Parce que si tu inverses les rôles, tu vas subir. Même si tu es forte, tu ne te battras pas. Donc, quand la femme s'est battue, vous la tapez. Comme ça, l'enfant va commencer à dire que se battre, ce n'est pas bien en tant que femme. Le combat de la femme se passe ailleurs. Ça ne se passe pas avec les mains. Et donc, tant qu'on ne va pas comprendre ça, nous n'allons pas nous en sortir. Souffrez que je vous en parle. Parce que l'Afrique et le monde est en train de prendre un virage où on ne sait plus où est-ce qu'on est en train de partir. Parce qu'on a oublié la sagesse des hommes. Le monde que nous voyons là n'est plus un monde gouverné par la sagesse. C'est gouverné par la brutalité. Donc, la guerre est aux hommes, je veux que tu retiens cette phrase, ça va t'aider. La guerre est aux hommes ce que la maternité est aux femmes. La guerre est aux hommes ce que la maternité est aux femmes. La nature de la femme, elle est faite pour féconder, pour procurer. La femme aime mettre au monde. C'est leur nature et c'est normal. Ça veut dire qu'une femme désire toujours mettre au monde. Tu ne peux pas lui enlever ça. Hein? Parce que c'est inscrit comme ça là dans son ADN. Et pour nous, les hommes, c'est quoi? C'est faire la guerre. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons peur de nous battre. Vous savez, seule la lutte libère. Et la nature, pour t'aider, te donne des petits combats de la vie de chaque jour. Afin de pouvoir réveiller en toi le guerrier qui sommeille à l'intérieur de toi. Et face à ça, au lieu de tirer ça comme des profits, tu recules. Et tu n'auras jamais le bonheur. Hein? Et c'est pourquoi je dis toujours aux hommes, quelle que soit la dureté de la vie, ne viens pas dire à madame, chérie, ah, je n'arrive pas, c'est très dur. Le boulot là, ah, c'est très dur. Elle va te rire. Elle va te regarder, ah, mais ça c'est ton devoir. Non? Faut jamais faire ça. Tu dois te comporter en héros. Quand tu rentres à la maison, tu te comportes en héros. Même s'il y a des rien dans la peau du sabbat, ça a marché. Ben, je vais régler ça après. Un homme ne doit jamais ne montre jamais ta faiblesse. Tu viens te plaindre auprès de le principe passif. Elle, c'est le principe passif. Elle veut que tu lui parles que de bonnes choses.
Donc, ne nous parle jamais de la dureté de la vie, que la vie est difficile. Dieu dit seulement la vie est rose. La vie, elle est belle. Mais ne commets pas l'erreur de dire que c'est difficile. Tu sais le travail que je fais là? C'est très difficile là. Non, c'est ta nature à toi de te battre. Toi, apporte seulement ce que tu as. Et le reste ne soit pas là. Si tu vis ton principe actif, tu seras honoré et tu seras respecté. Parce que tu es en train de revendiquer ta place. Mais si tu commences à vouloir lâcher, tu vas subir. Parce que tu feras peur à l'autre. Et quand l'autre va se rendre compte que tu es toujours tout le temps dans le principe passif, la conséquence c'est que c'est quoi? Elle te fuira. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui, évidemment, ont chassé leurs femmes de la maison eux-mêmes. Je dis bien, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris les principes de la nature. L'homme est fait pour se battre. La vie, elle est dure, oui, pour les hommes, tu dois aussi devenir dur pour la vie. Si la vie est dure pour toi, sois dur pour la vie. Et quand tu auras compris ça, c'est la voie de la sagesse. Ça, c'est de la sagesse. C'est pourquoi Salomon avait combien de femmes? 300 femmes. Il avait combien de concubines? 700 concubines. Mais pourquoi Dieu l'aimait? Hein? Pourquoi Dieu l'aimait? Quelqu'un qui a au moins 300 femmes. Bon, prenez quelqu'un ici qui a 300 femmes. On va dire qu'il est sage. Il a 700 concubines. On va dire qu'il est sage. Non, il faut réfléchir. Et ça, c'est dans la Bible. Hein? Mais c'est des symboles, c'est l'allégorie. C'est pas parce qu'on a dit seulement 300. 300, ça veut dire 3. 700, ça veut dire 7. Maintenant, on a multiplié les zéros pour comprendre qu'il faut dominer 7, il faut dominer 3. Quand tu domines les 3, 7 plus 3, ça te donne quoi? 10. 10, c'est quoi? C'est l'unité, c'est Dieu. Il avait seulement une seule femme. Ça, l'langage codé. Et les gens ont cru qu'il avait beaucoup de femmes aussi. Non. La reine de Saba, l'Éthiopienne, la négresse, la femme qui l'a fait troubler la tête, enivré, le sage est devenu comme un idiot. Ah, la reine de Saba l'a fait diminuer. La reine de Saba l'a mené jusqu'en Éthiopie, où il a laissé les enfants. Et aujourd'hui, la grande église de l'Éthiopie est là, les enfants de Salomon. Il faut comprendre. Mais c'est une union sacrée. C'est une union compliquée. C'est autre chose à l'intérieur. Et là, il faut qu'on rentre dans les sphères supérieures pour comprendre ce qui s'est passé. Je ne vais pas dévoiler ça directement comme ça. Aujourd'hui, on ne comprend pas le secret. Tu ne peux pas modifier les lois de la nature. La nature, elle est forte. Elle est ce qu'elle est. Tout ce que nous sommes censés faire, c'est de devenir sages et savoir gérer les courants énergétiques. Le principe masculin doit être maîtrisé et le principe féminin doit être maîtrisé. Et la tradition nous dit qu'au dernier jour, dans l'ère du Verseau, c'est la femme qui relèvera le temple. Les gens cherchent la paix dans le monde. Tant que les femmes ne vont pas s'élever vers la connaissance et la lumière, il n'y aura jamais la paix dans les mondes. Parce que la nature de l'homme, c'est de faire la guerre. C'est la femme qui concilie, qui réconcilie les gens. Celle qui est éclairée. Maintenant, aujourd'hui, la majorité de celles qui devaient faire ce travail, elles sont parties. Je ne sais pas où est-ce qu'elles se trouvent aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons le devoir dans l'OGVS d'encadrer les femmes. De les aider à comprendre le secret de leur propre pouvoir. Et comment ils peuvent s'en servir pour leur propre bien. Parce que la société vous a trempé. Je dis bien, la société a trempé toutes les femmes, en passant par la religion chrétienne, qui a représenté la femme comme Jézabel, c'est-à-dire la fille de Satan. C'est comme ça qu'on voit la femme dans l'église. La femme dans l'église, surtout quand elle fait des très jolies et très belles, on dit que c'est une sirène, c'est Jézabel, elle est venue pour séduire les pasteurs. Et là, on fait des délivrances et des prières contre lui. On ne veut même pas qu'il parle avec le pasteur parce qu'il va faire tomber les pasteurs. C'est des histoires, c'est des conneries. Qui va faire tomber qui? Dites-moi, qui va faire tomber qui? Il n'y a pas quelque chose. Le problème, c'est qu'il faut savoir que la tradition nous dit la femme, c'est le serpent. Or, le serpent, c'est le symbole de la quoi? Et Salomon dit, celui qui trouve une femme, trouve quoi? Mais cette femme qu'il faut trouver, c'est quoi? C'est elle qui t'apportera la sagesse. C'est la femme qui t'apportera la connaissance. Et cette connaissance te procurera quoi? Le bonheur. Si tu trouves une bonne femme. Je ne m'arrête pas là, que le cosmos vous bénisse.
GVS, horde du groupe TVR silencieux.